Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Vous le voyez aujourd'hui, je suis enfin plus rayonnant que jamais, je suis enfin guéri de cette grippe de merde qui m'a cloué au lit pendant 2 jours et qui m'a empêché de travailler comme il faut. Mais en tout cas, on est de retour pour parler de la prochaine journée de Liga, la 27e journée de Liga déjà de cette saison. Le temps passe hyper vite, mais en tout cas un week-end du samedi au dimanche qui va être, je pense, assez électrique, enflammé et endiablé entre le Barça, l'Atlético et le Real, qui auront tous les trois des matchs plus ou moins difficiles à gérer sur le papier, mais sur le terrain c'est une autre réalité contre trois équipes qui certainement ne vont pas se laisser faire. Surtout que le Barça, l'Atlético et le Real vont devoir gérer leurs ressources, gérer leurs efforts avant les matchs retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui vont devoir jouer mardi et mercredi, car aucune des équipes n'est encore assurée à 100% forcément de passer, surtout le Real et l'Atlético qui vont devoir s'affronter une nouvelle fois mercredi prochain, donc pour un autre derby qui va encore peut-être laisser beaucoup de conséquences de part et d'autre. Donc déjà, gérer cette journée de Liga est bien sûr une priorité, il y a les matchs après match, mais quand on voit le classement, on voit forcément que le Barça pour l'instant conserve cette petite marge de manœuvre, cette petite emprise psychologique en tout cas entre ce point d'avance et notamment ces 3 points d'avance sur le Real Madrid, sans compter le goal average particulier. Donc aujourd'hui le Barça, en plus en jouant à domicile contre Osasuna, une équipe de milieu de tableau qui n'avance plus beaucoup en tout cas depuis quelques temps, est encore largement favori dans cette histoire pour le rush des 11 dernières journées. En tout cas le Barça a son destin entre leurs mains, tandis que les deux équipes de Madrid, entre l'Atlético qui aura un derby à Retafe qui sera pas facile, et le Real qui va recevoir aussi le Rayo pour un autre derby de Madrid, franchement je pense que ce week-end, il y a au moins un des 3 gros qui lâchera des points. Je sais pas qui, je sais pas comment, je sais pas quand, mais je pense qu'il y a au moins une des 3 équipes de devant qui lâchera des points en faisant un turnover, etc. Ça va être compliqué, mais en tout cas, comptez sur moi pour débriefer autant Barça-Osasuna samedi soir que Real Madrid-Rayo Vallecano à 16h15. J'essaierai bien sûr de parler de Retafe Atlético, parce que je pense que je vais quand même mater le match, vu qu'il est juste avant Real-Rayo Vallecano du dimanche après-midi. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude les amis, à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, car on est bientôt 100 000 abonnés. Je le répète depuis maintenant quelques semaines, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche de plus en plus, et ça me fait quand même plaisir de voir dans les commentaires des gens qui disent qu'on est bientôt 100 000, qu'on va les atteindre, qu'on va les exploser, et après qu'on ira sur la route des 200 000, etc. Du coup, franchement, votre soutien me fait super plaisir, et donc merci à tous, merci à tous. Pour passer maintenant à l'analyse du coup Rayo Vallecano Real Madrid, quand on voit forcément la forme du moment du Real, on ne peut que s'inquiéter. Oui, on a battu l'Atlético en Ligue des Champions, oui, le Real Madrid de Ligue des Champions et de la Liga, c'est différent. Oui, le Real Madrid est peut-être sur le point en ce moment de laisser tomber la Liga pour se prioriser sur la Ligue des Champions. Chose qui est quand même dommage quand on avait remonté 9 points d'avance, enfin 9 points de retard pour avoir 7 points d'avance pour au final maintenant se retrouver à 3 points de retard plus le goal average particulier en moins. Ça fait chier. Ça fait chier, et on sait qu'avec la potentielle finale de Copa del Rey qu'on va atteindre, notamment si on bat encore la Sociedad au match retour, c'est vrai que le Real aujourd'hui est peut-être plus fixé sur les coupes que le championnat. Il reste 11 journées de Liga, 11 finales à jouer, et normalement tu es censé s'aborder aucun match. On sait que le Real a des absences avec Carvajal, avec Ceballos, avec potentiellement ce week-end encore Valverde qui sera peut-être laissé au repos, peut-être Rudiger sera peut-être laissé au repos. Tu as des joueurs voilà, qui sont blessés et absents et qui font mal au Real Madrid. Mais de l'autre côté, tu affrontes le Rayo Vallecano, et sans leur porter injure. Le Rayo Vallecano, on a fait 3-3 au match aller contre eux, ils nous ont plus que bousculé sur leur terrain, ils ont joué leur meilleur match quasiment de leur saison contre nous comme par hasard au match aller. Mais normalement, le Real Madrid, avant l'Atlético, si tu fais tourner avec le potentiel et le talent qu'on a sur le banc, t'es pas censé avoir peur à domicile du Rayo Vallecano. Et quand tu vois la mauvaise passe qu'on traverse en ce moment, on a perdu contre le Betis, on a perdu contre l'Espagnol Barcelone, on a fait nul à Osasuna, on a perdu des points encore bêtement contre l'Atlético il y a quelques semaines. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on a sabordé nos chances en Liga par de l'insuffisance, par des erreurs individuelles, par un manque de discipline défensive et aussi par un manque d'efficacité et de créativité offensive. Et aujourd'hui, tu as une équipe en face qui forcément n'a rien à perdre. On revoit le classement, le Rayo ils sont 7ème. Alors ils sont placés pour l'instant pour aller jouer les Coupes d'Europe l'année prochaine, mais eux c'est la peau de l'outsider. Ils ont déjà fait 3-3 au match aller. Pour eux maintenant c'est que du bonus de prendre des points au Bernabeu. Nous ils savent qu'on va tout jouer et qu'on va devoir se donner à fond pour préserver une chance de conserver le titre.
Donc c'est pour ça que nous, dans cette situation, on est plus en demande de points que le Rayo. Donc ils savent que ceux qui vont être le plus impatients sur le terrain, malgré le déficit de collectif, d'expérience, c'est nous. Et ça va être ça quasiment toute la fin de saison. Donc il va falloir vraiment se discipliner et pas retomber dans le piège du Betis en termes d'insuffisance d'effort, en termes de simplement insuffisance à tous les niveaux, qui nous a aussi coûté des points à Osasuna. Le Rayo Vallecano, vous le voyez, ils ont gagné contre Gérone aussi comme nous, ils ont gagné contre Leganés eux aussi comme nous, ils ont perdu juste 1-0 contre le Barça et c'était vraiment pas facile pour le Barça de gagner ce match. Ils ont gagné contre Valladolid, ils ont perdu contre Villarreal et ils ont surdominé le FC Séville à la dernière journée de Liga. Ils ont fait 20 tirs à 10, je sais plus combien de possessions, je crois que c'était 60 possessions à 40, un truc comme ça. Le FC Séville qui était vraiment au bord du gouffre. Sauf qu'on a quand même une équipe du Rayo qui, tu vois, tout à l'heure je te parlais de nos blessés, de nos absents. Le Rayo Vallecano, là c'est leur 11 de départ qu'ils ont fait contre Séville, avec NTK, Alvaro Garcia, Mbarba, etc. Voilà, toute la clique, Oscar Trero et tout ça, 6 au milieu qui sont vraiment très bons, des joueurs techniques, des joueurs rapides, des joueurs en tout cas qui savent manier le ballon, comme on l'a vu contre nous pour la conserver, nous déborder et en plus nous tuer sur des actions, des fois des demi-occasions. Sauf que là, je vous ai mis aussi la liste en dessous, non seulement des blessés absents du Real, mais aussi des absents de Rayo Vallecano. Et ils ont toujours Unai Lopez, donc leur gardien titulaire de base, qui est absent. Sergio Camelo, qui est un de leurs meilleurs remplaçants, qui est absent. Raúl de Tomás, qui bon, n'est pas là depuis le début de saison pour différentes causes, dépression, tout ça. Randy NTK, qui était présent contre le FC Séville et aussi contre le Real au match aller, est absent jusqu'à fin mars. Donc déjà, leur attaquant titulaire n'est pas là. En plus, Abdul Moumin, qui n'est pas là, leur défenseur central titulaire avec le jeune, n'est pas là ce week-end. Jonathan Montiel, qui est un de leurs arrière latéraux titulaires, il n'est pas là. Et en plus, les deux bêtes noires du Real Madrid, Jorge De Frutos, qui joue toujours très bien contre le Real Madrid, et il me semble qu'il est formé au Real. Il n'est pas là parce qu'il avait pris un carton rouge il y a 1 ou 2 matchs de Liga, et il a pris 3 matchs de suspension si je dis pas de bêtises. Et ici Palason, qui est bien sûr le petit chauve que l'on déteste tous, tellement le mec se transforme en Iniesta Prime contre le Real, bah il n'est pas là jusqu'à fin mars, blessure au genou. Donc aujourd'hui on a une équipe du Rayo Vallecano qui aura normalement moins de qualité offensive, qui aura moins de qualité technique, qui aura moins de qualité tout court normalement sur le terrain, mais il ne faut pas les sous-estimer. Parce que même si ces joueurs absents étaient là au match aller, vu comment on s'est fait déborder sur les côtés, du côté de Vasquez, du côté de Fran Garcia, vu comment on s'est fait bouffer sur les centres, au point de perdre 2-0 sur 2 centres entre Alvaro Garcia ici, qui réceptionne un centre que Courtois n'a pas su éviter, que d'habitude, à son prime, il aurait largement évité, je pense, avec une défense qui était attentiste comme Tchouaméni, Rudiger et toute la clique s'était fait déborder en 5 minutes et qui n'était pas du tout placé aux bons endroits au bon moment. Quand tu vois pareil, on prend le 2-0 encore, après avoir subi des débordements, des espaces laissés entre nos lignes qui étaient monstrueux. Là, on prend le deuxième but sur corner qui montre encore une fois, à l'instar de ce qu'on a pris encore ces dernières semaines, d'un manque de discipline finalement qui n'a pas évolué depuis la première partie de saison. Et pourtant, Carlo Ancelotti avait dit qu'ils avaient bossé les coups de pied arrêtés, que ce soit offensivement ou défensivement parlant, mais on constate qu'on prend souvent les mêmes buts. Et là, tu vois, pareil, le troisième but qu'on avait pris, c'était un centre qui vient d'ici, là je vous montre avec la souris, qui était rentrant. Ici, Palason qui reprend, je crois qu'il a dévié légèrement, mais personne, ni Tchouaméni ni Rudiger, ne l'a suivi. Et Courtois, du coup, qui se la mange, parce que d'habitude, il est quand même beaucoup plus serein, et avec des mains beaucoup plus fermes. Là, on avait été coulé par tout le monde. La défense, les coups de pied arrêtés, le manque de positionnement, le manque de marquage, et tout ça nous avait coûté. On perdait 2-0, mais c'est une frappe de loin de Valverde qui nous a permis de revenir au score. C'était un centre de Rodrigo pour une tête de Jude Bellingham qui nous a permis de revenir au score. Et une frappe monumentale de Rodrigo sortie de nulle part qui nous avait permis de revenir à 3-2. On perdait 2-0, on est remonté à 3-2 à la 55e. Moi ce jour-là, j'étais pas disponible, j'avais pas fait le débrief. Et je m'étais dit en suivant le match à distance, putain les gars, on perdait 2-0, on mène 3-2. Là ça y est, on est chaud, on revient, on est tout positionné comme il faut, on va pas la lâcher cette Liga. Et là, c'est ce genre de 3-3, tu vois, qui fait mal. Là, pour ce week-end, je pense pas que Valverde va jouer. Parce que Valverde, pour rappel, même s'il a fait un très gros match contre l'Atlético au milieu de semaine, il était sous infiltration. Il était qu'à 60%. Donc forcément, un Valverde à 100%, c'est à mon sens le meilleur arrière-droit du monde, clairement. Même s'il se plaît de plus en plus à ce poste-là. Moi, contre le Rayo, je remettrai Vasquez. Même si Vasquez au match aller, il nous a quand même fait pas mal de galères et tout, et qu'on sait très bien ce qu'il vaut, on l'a encore vu contre le Betis et tout, pour moi aujourd'hui, Valverde, tu peux pas le forcer. Si tu le forces et qu'il se pète jusqu'à la fin de saison,
le prochain match contre l'Atlético, contre le Barça, etc., tu vas te faire démonter. Et pour moi, Valverde, il vaut mieux miser sur lui dans les gros matchs et ne pas forcer son retour au risque qu'il se claque, qu'il se repète la jambe et les ischios, que autre chose. Donc pour moi, Vasquez, même si c'est dangereux de le mettre, là c'est un match à Bernabeu où on est censé dominer. Donc un match que tu es censé dominer, ça devrait pas mettre en danger Vasquez plus que ça. Voilà, ça, un peu ça dans la logique. Ensuite, défenseur central. Asensio, évidemment, titulaire indiscutable. Il est jeune, il est frais. Il est solide dans les duels, il a encore Pocket Alvarez et encore un grand attaquant l'autre jour en Ligue des Champions. Le meilleur complément à Rudiger dans la vitesse, l'anticipation, la force physique, etc. Joueur très propre, il a subi les critiques du public, les insultes du public, les menaces de mort du public contre le Betis et ça l'a affecté. En plus, il avait un carton jaune, donc il était sorti à la mi-temps. Très bon choix de Carlo à ce moment-là d'ailleurs. Mais là, pour le coup, t'es à domicile, t'affrontes le Rayo. Il n'était pas titulaire contre le Rayo au match aller. Grosse erreur d'Ancelotti. Mais là, aujourd'hui, il s'est imposé définitivement. Et pour moi, même si Alaba est trop juste, si tu dois en reposer un avant la Ligue des Champions, c'est Rudiger. Rudiger, il a joué sous infiltration, encore une fois, à l'Atlético Madrid, tout comme Valverde. Donc pour moi, ce serait plus intelligent de reposer Valverde et Rudiger et de mettre Alaba à la limite, qui là, sans NTK en face, sans Raúl de Tomás, sans Carmelo, aura quand même beaucoup plus de chances d'être plus tranquille dans ce match-là et de pouvoir peut-être apporter cette expérience et ce temps de jeu qui lui redonnera aussi un peu de confiance. Je veux pas d'Alaba en Ligue des Champions, mais en Liga contre le Rayo, tu peux quand même, sans les sous-estimer, le mettre. Contre le Betis, qui est quand même une bien meilleure équipe que le Rayo, c'était une faute professionnelle de mettre Alaba au lieu d'Asensio. Et c'était une problématique. Là, franchement, aujourd'hui, entre deux matchs de Ligue des Champions, tu peux mettre Alaba et laisser Rudiger au repos, justement, qui lui a plus de chances de se blesser. Arrière gauche, sachant que c'est un match, encore une fois, qu'on peut dominer, t'as une hésitation entre Mendy et Fran Garcia. Fran Garcia, contre son ancienne équipe, il aura peut-être plus de liberté pour déborder, pour centrer. Il a aussi une revanche personnelle à prendre. Parce qu'il y a un ou deux buts qui viennent de son côté au match aller. Et franchement, quand tu as une revanche comme ça à prendre, ça peut te galvaniser. Ça fait un petit moment en plus qu'il joue pas là, à cause de Ferland Mendy, qui a repris un peu du galon, qui a enchaîné 2 passes D en pas longtemps, qui se permet même de frapper au cage. Donc franchement, Ferland Mendy en confiance pour contrebalancer le fait que ce soit Vasquez titulaire à droite, c'est possible aussi, mais je pense que Fran Garcia a aussi besoin de jouer et que Ferland Mendy peut se reposer avant la Ligue des Champions. Ça peut être pas mal. Au milieu de terrain, je pense qu'on aura un milieu de terrain Tchouaméni, Luka Modric. Parce que Tchouaméni est en train en ce moment de revenir à son plein niveau, il récupère des ballons, même si à mon sens, au niveau des passes, il peut faire encore mieux pour jouer de l'avant, plus vite, plus efficacement et apporter ces trempes de lancement que par moment il nous manque. Je pense que Luka Modric va être titulaire et pas Kamavinga. Kamavinga en ce moment, il fait que des prestations qui nous coûtent, des points, des buts, et malheureusement, il n'est pas ultra propre, et comme je l'ai dit l'autre jour, tu as des joueurs qui peuvent être excellents 80 minutes, mais te couler pendant 10 minutes. Et d'autres qui peuvent être nuls pendant 80 minutes et te sauver pendant 10 minutes. Et donc, pour moi, ce qui nous coule pour 10 minutes, en ce moment, c'est Kamavinga. Kamavinga, je dis pas qu'il fait des très mauvais matchs, mais il est moyen. Et en fait, à chaque fois, il fait une boulette. Penalty, la main, la faute qu'il faut pas, le duel qui perd qui entraîne le but. Et malheureusement, dans la hiérarchie, là, il ne joue que parce que Ceballos n'est pas là. Si Ceballos était là, et que Valverde ne devrait pas être arrière droit, dans le cas où Carvajal était titulaire, et bien sûr toujours là, et pas blessé, mais Kamavinga, il jouerait plus, les gars. Je vous le dis. Si Carvajal était là, sans blessure, et que Ceballos non plus était là, ben Kamavinga, il jouerait plus. Mais parce qu'il fait trop de boulettes, trop de conneries. Et aujourd'hui, il a besoin de prendre cette conscience, de faire beaucoup plus, de faire beaucoup mieux. Parce que là, en ce moment, Tchouaméni, il rayonne, Kamavinga, il rayonne pas. Il est plus rayonnant avec le ballon, t'as l'impression que le ballon lui brûle les pieds et tout, alors que Modric, il apporte du contrôle, de l'expérience, de la sérénité, et en plus, l'ancien, il score et il fait des passes D. Et tu vois, il prend des risques que les jeunes ne prennent pas. Pour porter la balle, pour casser des lignes, jouer vers l'avant, alors oui, c'est pas le même style. Mais Kamavinga, balle au pied, on l'a déjà vu casser des lignes énormément de fois. On l'avait vu contre Liverpool, on l'avait vu l'an dernier contre City, il était exceptionnel. Et moi j'ai besoin de retrouver, à cet âge-là, à son âge, le Kamavinga qui avait plein de promesses l'an dernier, qui était censé cette année s'imposer comme titulaire indiscutable. Et s'il attend Xabi Alonso pour progresser, tout comme Tchouaméni ou d'autres joueurs, bah malheureusement il se peut que Carlo il reste jusqu'à 2026. Et que Xabi Alonso devra attendre une saison de plus pour venir. Et donc il y a certains joueurs, ils vont être frustrés. C'est un peu dommage. En tout cas, dans ce match-là, on va aussi avoir le retour de Jude Bellingham. Enfin, les amis, le retour
de Jude Bellingham, ça fait plaisir. Le maestro de l'équipe qui, à mon sens, hein, est vraiment le meilleur joueur de l'équipe. Pour moi, Jude Bellingham, c'est le joueur le plus indispensable de l'équipe du Real. Clairement, dans le jeu, son abnégation, son côté leader, tout ce qu'il apporte, pour moi, il est limite plus important que d'autres. Mais clairement, même si Rodrigo, il est vu comme le joueur qui a le plus de potentiel, et moi honnêtement, je suis d'accord, et que Rodrigo en ce moment, c'est hors norme ce qu'il fait, Jude Bellingham, quand il est pas là, le jeu du Real, c'est catastrophique. Quand il est là, des fois, ça l'est aussi. Mais quand il est là, on joue beaucoup mieux que quand il est pas là. Et ça, c'est une chose qu'on ne changera jamais. Et aujourd'hui, les 4 fantastiques sont de retour. Après, est-ce que Carlo va aligner les 4 fantastiques ou en reposer au moins un? Parce que Brahim Diaz, en ce moment, il enchaîne. Il enchaîne les belles prestations, titulaires ou remplaçants. Il marque des buts, il fait des passes D. Et comme on dit l'adage, tu peux pas normalement couper les ailes à un mec qui est en pleine bourre. Il l'a fait avec Raúl Asensio, il l'a fait avec d'autres. Mais moi, honnêtement, je mettrais l'un des 4 sur le banc au profit de Brahim Diaz. Au moins ce week-end pour le Rayo Vallecano. Après la Ligue des Champions, on remet les 4 fantastiques si tu veux. Mais pour moi, Brahim Diaz qui est en confiance, qui l'autre jour est sorti cramé contre l'Atlético, tellement il a défendu, tellement il a attaqué, fait la diff, marqué et tout, il mérite de jouer. Il mérite de jouer. C'est pas un titulaire indiscutable dans la tête de Carlo, mais pour moi c'est tout comme. On n'a pas 4 fantastiques au Real Madrid, on a 5 fantastiques. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Brahim, il a le même niveau que les 4 de devant. Quand il est dans les bonnes dispositions, les bons postes, c'est un magicien, c'est un Messi pied droit le mec. Et vous pouvez pas dire le contraire. C'est un monstre ce qu'il fait. C'est un monstre avec le peu de temps de jeu entre guillemets qu'il a, et le statut qu'il a et le manque d'importance par rapport aux autres et ce qu'il fait. C'est immense. Et pour moi, honnêtement, ce week-end-là, vu les bouses qu'il nous fait en ce moment, je mettrais Vinicius sur le banc. Je mettrais Rodrigo à gauche, Jude en 10 comme d'habitude, Mbappé en pointe et Brahim à droite. Parce que Vinicius, en ce moment, il mérite pas de jouer 90 minutes. Il mérite pas d'enchaîner les matchs. On sait que c'est un génie qui peut faire la différence à tout moment, mais pour moi, Vinicius, c'est celui que je mettrais sur le banc. Mais je pense, en me mettant à la place de Carlo Ancelotti, que s'il y en a un qui ira sur le banc pour se reposer avant l'Atlético, ce serait plus Brahim ou Rodrigo, un des deux. En tout cas, voilà, je pense que c'est ce qui se passera dimanche. Kylian Mbappé, ça fait 2-3 matchs, je crois 2 matchs qu'il marque pas en Liga. Je crois que c'était contre Gérone et contre le Betis qu'il a pas marqué. Ça fait beaucoup. Quand t'es son statut, quand t'es un mec qui est censé être un tueur devant, ça fait beaucoup. Là, il avait rattrapé Lewandowski, il y a 4 buts d'écart. 4 buts d'écart pour l'instant avant les matchs de ce week-end. Il y a 11 journées de Liga. Il est largement capable de rattraper Lewandowski. Et je lui souhaite, hein, parce que finir meilleur buteur de Liga à ta première saison, après avoir fait un tel trou d'air, un tel marasme de niveau technique et simplement de qualité durant toute la première partie de saison, ce serait un exploit monumental de battre un Lewandowski en pleine bourre dans un Barça en pleine bourre. Et il peut le faire. Et ça, pour moi, c'est un enjeu que lui-même doit se fixer. Être meilleur buteur, c'est peut-être aussi la clé pour le Real de gagner les 11 derniers matchs. Parce que pour moi, je pense que si le Real gagne les 11 derniers matchs, dont le Classico, etc., on peut finir premier du championnat. Parce que l'Atlético, je les vois faire un nul ou gagner le Barça. Donc nous, si on gagne tous les derniers matchs, même si ça va être très compliqué et honnêtement j'y crois moyen, ça passera par des belles prestations de Vinicius qui doit se réveiller en Liga, par Jude Bellingham qui doit ne plus être suspendu, ne plus rater de match et tout casser, par Rodrigo qui continue, par Kylian qui deviendra meilleur buteur. Et bien sûr, par la solidité défensive, et bien sûr par les bons choix de Carlo et les joueurs qui feront du beau jeu. Évidemment, c'est beaucoup de si, c'est beaucoup d'imagination. Mais si on veut aller au bout, si on veut espérer remporter ce trophée, ça passera avant tout par un grand buteur. Et aussi par une belle défense, mais surtout par un grand buteur. Et arrêter d'échouer à un but même pas ou zéro dans des matchs pièges, des matchs fermés comme on l'a vu contre l'Espagnol, Osasuna, le Betis, etc. On croque trop, on laisse trop le jeu à l'adversaire, on prend trop l'eau et c'est pas normal. Et pour moi, la composition sera ça ce week-end. Avec Lucas Vazquez à la bas à la place de Valverde, Rudiger qui en jouent sous infiltration et qui doivent se reposer, Fran Garcia qui ne joue pas assez en ce moment et qui devrait prendre du rythme contre le Rayo, Modric à la place de Camavinga qui a totalement perdu sa place à mon sens ces derniers temps, Vinicius qui sera jamais laissé sur le banc malheureusement par Carlo alors qu'il devrait le sanctionner de ses mauvaises prestations en ce moment, à mon sens pour le réveiller et le secouer un petit peu. Donc je pense que ce sera soit Brahim, soit Rodrigo à droite, à moins qu'Ancelotti veut miser sur les 4 fantastiques pour faire un gros début de match et espérer pourquoi pas finir ça le plus tôt possible et après faire tourner en seconde mi-temps, possible. Mais en tout cas, je vois dans ce match-là
un 3-1 pour le Real Madrid, voire un 4-1 pour le Real, histoire de se venger du 3-3 du match aller et bien sûr se mettre en confiance avant un prochain derby en Ligue des Champions contre l'Atlético. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire les amis, quelles sont pour vous les clés du match, vos futurs tops, vos futurs pronostics en tout cas pour ce match-là. Et je vous dis à très vite, après vous être abonné et avoir coché la cloche, à ce week-end pour de prochaines vidéos, notamment les débriefs Barça Osasuna et Real Rayo Vallecano. On parlera aussi un petit peu d'Atlético et Retafe. Je vous souhaite un très bon week-end à ceux que je ne verrai pas sous mes commentaires et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!